journaliste, il est rédacteur en chef de la revue culturelle brillante Éléments, mais aussi un essayiste, écrivain de talent. François Bousquet, notre invité sur TV Liberté. Bonjour François Bousquet. Bonjour Martial. Merci d'être là. Les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent bien et c'est un plaisir vraiment de vous retrouver pour évoquer une nouvelle aventure. Pendant que certains prennent des vacances, comme M. Hulot, vous faites votre rentrée avec l'ouverture d'une librairie, une librairie dans la capitale. Oui, dans même le quartier latin, au 11 rue Médicis, dans le 6e arrondissement à Paris. C'est un quartier que nous avions déserté depuis un demi-siècle, en fait depuis 1968. Et manifestement, enfin, c'est le vœu de cette librairie et de Paris, un cycle idéologique se referme. Nous remettons pied, nous reprenons le quartier latin, en particulier la rue Médicis, ce 11, qui était un lieu emblématique puisque c'était le siège de la nouvelle librairie nationale, qui était la librairie de l'Action française, dirigée par Georges Valois dans l'entre-deux-guerres et qui a publié Bainville, Maurras, Léon Daudet. Enfin bref, l'endroit est habité, l'endroit est inspiré et ça nous permet de reprendre pied dans un quartier central pour nous, qui est le quartier des idées. Un lieu où souffle l'esprit. Alors rappelez quand même ce lieu où l'on vend communément des livres neufs et anciens, la nouvelle librairie. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux? Nouvelle librairie pour un tas de raisons, parce que d'abord, c'est Éléments qui a parrainé. Ça n'est pas la librairie d'Éléments, de la revue d'Éléments, ni de la Nouvelle Droite. Mais il n'empêche, c'est Éléments qui a parrainé, qui a voulu cette librairie. Le phénomène déclencheur, c'était la fermeture de la librairie Facta, créée par Emmanuel Ratier il y a une douzaine d'années. Cette librairie a fermé, donc il fallait poursuivre l'aventure. Et on la poursuit sous une autre forme, dans un autre lieu. Nouvelle, pourquoi? Nouvelle école, nouvelle droite, nouvelle librairie. On décline une formule, la nouveauté. En fait, on s'adresse à une droite décomplexée, offensive, dynamique, et non plus une paléodroite, une droite poussiéreuse. Alors, je vous ai préparé plusieurs questions, vous allez voir, c'est sous une forme à peu près identique, avec, n'est-ce pas un peu, quand vous installez une librairie au cœur du quartier latin, où l'on compte déjà, j'ai noté, 239 librairies et maisons d'édition, n'est-ce pas un peu déraisonnable? Ça l'est pas, puisqu'il faut voir quelles sont ces maisons d'édition et ces librairies. D'abord, il y en a moins que par le passé. Mais de fait, la plus grosse densité de librairies au monde, c'est le quartier latin. La plus grosse densité de librairies au monde, c'est la France. Et en France, c'est le quartier latin. Mais manque une librairie de l'histoire des idées, et du courant de pensée, et des courants de pensée, puisqu'on veut que ce soit une librairie transversale, et non pas seulement la librairie de la Nouvelle Droite, mais de toutes les droites, et des droites identitaires, des droites identitaires non libérales, donc chrétiennes, légitimistes, conservatrices, populistes. Bref, nous voulons ouvrir. Il n'y a pas ce type de lieu. Au contraire, ce type de lieu a disparu totalement. Si vous regardez bien l'histoire des idées au XXe siècle, dans ce quartier-là, c'était le quartier de l'Action française. C'est là où Péguy, au début du XXe siècle, avait ses cahiers de la quinzaine juste en face de la Sorbonne. C'est un lieu d'échange, de débat d'idées, de rencontres, de vie culturelle et de vie intellectuelle. Or, cette vie culturelle et cette vie intellectuelle, nous l'avons désertée. Nous l'avons désertée depuis 50 ans. De fait, nous n'y sommes plus. Donc, il fallait redevenir visible dans un quartier central. J'insiste beaucoup sur ce fait-là. C'est le quartier latin est le lieu du pouvoir intellectuel. C'est un lieu chargé de symboles. Et ce lieu-là, nous n'y étions plus. Nous étions devenus invisibles. Donc, il faut envoyer des signes extérieurs. Il faut afficher notre identité, nos identités, nos idées politiques ne sont pas des maladies honteuses. Elles n'ont pas à être à la périphérie du système. Elles doivent être au cœur du système, dans l'épicentre du système. Or, dans l'univers des idées, l'épicentre du système, c'est le 5e et le 6e arrondissement. Alors François Bousquet, je comprends tout ça, mais installer une librairie au cœur du quartier latin, c'est au cœur du symbole aussi des contestations, des luttes, celles de la gauche. Vous me dites, Péguy, mais je vous réponds que ça fait plus d'un siècle que Barès n'est plus le princeps juventutis du quartier latin. Et donc, sur la question, ma question, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas un peu une provocation ? Ça l'est pour partie, mais ça n'est pas qu'une provocation, c'est une contre-offensive. La domination, nous sommes désormais dans le champ des idées, dans le champ des représentations, nous sommes dominés. Nous devons redevenir dominants. Pour redevenir dominants, pour que nos idées, qui sont des idées indémodables, redeviennent à la mode, et de fait, elles redeviennent à la mode, nous devons envoyer des signes, nous devons occuper les lieux symboliques chargés de symboles. Donc nous devons nous implanter dans ce type de quartier. Et de ce type de quartier qu'on avait délaissé, puisqu'on a intégré, je trouve qu'on a trop intériorisé une culture de la défaite idéologique. On a trop intériorisé notre invisibilité sociale. On a trop
intérioriser notre invisibilité idéologique. Donc si on ne l'affiche pas, on ne pourra pas gagner cette guerre des symboles, cette guerre des signes. Et la guerre culturelle est aussi une guerre des symboles et une guerre des signes. Donc il fallait impérativement, me semble-t-il, se réimplanter dans un quartier central. Être contre l'institution, mais tout contre, pour pasticher le mot de Sacha Guitry sur les femmes. Contre les contestataires, mais tout contre également, c'est-à-dire adossé à eux. Et cela étant, la gauche, ou ce que Jean-Pierre Le Goff appelle le gauchisme culturel, a une rente de monopole, sur le champ universitaire, sur le champ culturel, sur le champ médiatique. Il ne vous a pas échappé que Élément n'est pas le monde. Nous n'avons pas le pouvoir qu'a le monde. Il ne vous a pas échappé, cher Martial, que TV Liberté n'a pas le pouvoir de France Télévisions. Le rapport de force est là aujourd'hui. C'est un rapport de force asymétrique. Nous sommes dans une configuration asymétrique. Donc la guerre que nous devons la mener avec de nouveaux outils viraux, Internet, c'est ce que fait TV Liberté, et également les quartiers des grandes universités. Nous devons aller au-devant des étudiants, nous devons aller au-devant des nouvelles générations. C'est vraiment le pari et l'objectif de cette librairie. Alors, beau pari au-delà du choix de l'emplacement. Est-ce qu'ouvrir une librairie qui se veut nationale, identitaire, conservatrice, patriote, tous les quatre en même temps d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas commercialement, je ne parle pas de l'homme culturel que vous êtes, je parle du commerce, est-ce que ce n'est pas un peu de l'inconscience, de l'insouciance? C'est une question d'argent, ça ne vous convient pas, mais c'est néanmoins une réalité. Elle est centrale, la question de l'argent. C'est une boutique que vous ouvrez. Elle est centrale. Il faut d'abord mettre en perspective la librairie et l'édition en France. La librairie en France ne dégage pas de marge bénéficiaire. On n'est pas libraire pour gagner de l'argent. L'objectif, c'est de ne pas en perdre. On est libraire par passion, par amour du livre, par amour de l'histoire des idées. Donc on n'est pas là pour gagner de l'argent. Mais il est évident que dans ce type de quartier qui a été vampirisé, ce quartier a été vampirisé par l'industrie du luxe, de la mode, qui a essayé de récupérer les symboles de la culture, entre autres de l'édition, entre autres des grands cafés intellectuels parisiens, a entraîné un renchérissement des loyers. Donc de fait, ce quartier-là, la question du loyer est un frein pour l'installation dans ce type d'endroit. Mais je crois qu'au contraire, comme il y a une sous-représentation à la fois dans le monde de l'édition, à la fois dans le monde de la librairie, des courants de pensée qui sont les nôtres, il y a la place pour, à défaut de gagner de l'argent, mais pourquoi pas, après tout, de ne pas en perdre. Donc il est toujours difficile de fixer les objectifs, on en fixe avec son banquier, mais je ne peux pas dire... Vous pouvez parler librement. Oui, non, mais parce que on va voir, en fait, la librairie a ouvert ses portes début juillet, mais elle est inaugurée pour de bon en septembre de cette année, donc rue Médicis. Donc on va voir le chiffre d'affaires qu'on va générer. Mais on est assez optimiste. Alors, une librairie sur 5, j'essaie de vous laisser cette expression d'optimisme, mais c'est néanmoins quand même assez compliqué, puisque je viens vous d'indiquer qu'une librairie sur 5 a disparu en France en 15 ans. Et vous pensez pouvoir survivre sans les subventions du ministère, qui aide maintenant les librairies indépendantes, sans les subventions des régions, qui aident les librairies indépendantes, sans les subventions de la ville de Paris, qui aident les librairies. Est-ce que ce n'est pas un peu suicidaire cette fois-ci ? Je pense. Alors, la librairie, l'effondrement, l'hémorragie, la crise de l'édition, la crise du livre est moindre que la crise de la presse. Mais le livre, l'industrie du livre, le marché du livre, pour parler en termes marchands, traverse néanmoins une crise. Il y a un climat de morosité. L'édition et la librairie est moribond. En gros, il y a 3000 libraires indépendants en France et le chiffre est plus ou moins stable depuis une dizaine d'années, puisque précisément c'est une industrie qui vit grâce à l'argent public. Nous ne l'aurons pas. Simplement, nous ne sommes pas seuls. Il y a quelques librairies qui s'inscrivent dans le courant de pensée qui est le nôtre, mais elles ne sont pas nombreuses. Mais le marché est énorme. Il y a un hiatus si énorme en France, pour reprendre l'image de Maurras, entre le pays réel. Le pays réel, nos idées sont non seulement indémodables, mais le pays réel y adhère. Les sondages le montrent. Le pays réel y adhère en termes d'identité, en termes migratoires, en termes communautaires. Il adhère à nos idées. Mais évidemment, ces idées ne sont pas représentées dans ce que Maurras appelait le pays légal. Mais ça nous donne, nous, un volant, une marge de manœuvre assez importante. C'est que ça n'est pas un marché de niche, la droite, en France. C'est plus de la moitié des Français. Si je m'en tiens au sondage, c'est même les 2/3 des Français qui épousent pour la plupart nos idées. Donc c'est un vivier considérable de lecteurs vers lesquels nous devons aller vers eux. Je comprends bien tout ça, mais vouloir faire la guerre à Amazon qui remplace les librairies indépendantes, vouloir concurrencer les contenus dématérialisés, est-ce que ce n'est pas, cette fois-ci, un peu illusoire ? Non, c'est pas assez. D'abord, Amazon, il y a vraiment une exception française.
La France est sûrement le pays au monde où Amazon fait en proportion, par exemple, dans le marché du livre, hein, son chiffre d'affaires le plus modeste. Hein. Le chiffre d'affaires est considérable, mais en proportion, il est de 20%. C'est-à-dire que la librairie a résisté en France. Hein. Il y a une tradition de libraire qui s'est maintenue. Il y a, rendons grâce, pour une fois, et une seule fois, à Jack Lang. Hein. Jack Lang, la loi Lang de 1981, est toujours valable. Hein. C'est-à-dire que le prix du livre en France est fixe. Hein. Vous avez une marge de 5%, pas plus. Donc ça veut dire que le petit est protégé vis-à-vis du gros. Donc tout ça, ce sont des atouts. Le livre numérique progresse chaque année. La dématérialisation du livre progresse sans arrêt chaque année. Pour autant, la progression est très modeste. Hein. Rappelez-vous, il y a 20 ans, le livre digital devait remplacer le livre papier. Moi, ça ne me dérange pas dans l'absolu. Dès lors qu'il y aura un confort de lecture sur une tablette, ça ne me dérange pas. Pour le moment, je ne l'ai pas. Donc je préfère le livre papier. Mais ça n'est qu'un changement de support. Ça ne retire rien au contenu. Le contenant perdure et demeure. Hein. Mais pour autant, le livre numérique progresse, mais il progresse très, très modestement. Les gens ont encore besoin du livre papier, du livre physique. Hein. Regardez dans le métro, il y a peu de gens qui lisent sur tablette. Hein. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que le marché du numérique, c'est moins de 10% en France. Hein. Donc c'est c'est encore très marginal. Hein. Après avoir cherché à saper votre optimisme, je vais maintenant rentrer dans la polémique. La revue Éléments, Nouvelle Droite, oui. Hein, a été le catalyseur de ce projet. Mais vous dites, mais ce n'est pas la librairie d'Éléments. Ce n'est pas un peu hypocrite? Non, à Éléments, on cherchait depuis 2 à 3 ans, depuis qu'on a lancé la nouvelle formule, hein, qui rencontre un certain succès. Je suis jugé parti, mais ça se passe plutôt bien. Nous cherchions un lieu physique pour organiser des événements, des signatures et surtout rencontrer nos lecteurs. Le lecteur est un fantôme, en fait, pour nous. Donc on voulait le voir physiquement. On a exploré plein de pistes, des salles de café, des salles de conférences, etc. Aucune ne convenait. Donc la fermeture de Facta, le souci qui nous animait dans la rédaction d'Éléments, d'avoir un lieu physique pour rencontrer nos lecteurs, hein, tout ça conjugué nous a poussé, nous, rédaction d'Éléments, en quête d'un lieu, et ce lieu, on l'a trouvé. Et donc, Éléments parraine la librairie, mais il ne va pas la vampiriser. Nous voulons désenclaver, nous voulons ouvrir. Hein. Il y a d'ores et déjà plein de partenariats. Il y a des partenariats avec l'Institut Iliade. Il y en aura, je l'espère, je crois, avec TV Liberté. Nous voulons en nouer avec Academia Christiana, qui sont en train de faire dans l'univers chrétien, qui est le nôtre, hein, c'est notre référence, l'univers chrétien, ce que l'Institut Iliade a fait dans l'univers européen, dans l'imaginaire européen. Donc la librairie a vocation à s'ouvrir. Hein. Nous, notre souci, parce que c'est un projet communautaire, hein, c'est un projet associatif, hein, c'est un projet amical, hein, c'est un projet militant aussi, c'est que les auteurs, les éditeurs s'approprient les lieux physiquement. On va également faire des soirées. Il y avait autrefois les causeries de Sainte-Beuve le lundi, il y avait les mardis de Mallarmé, les jeudis de Zola. Pierre Guillaume aura, l'éditeur Pierre-Guillaume Deroux, aura les soirées Pierre-Guillaume Deroux, etc., etc. Donc on ne veut surtout pas que ce soit l'affiche Éléments. Il faut me répondre clairement, il n'y aura pas que les livres d'Alain de Benoît qui seront proposés. Ça ne sera pas un peu restrictif. Non, mais ils y seront, cela étant. Et la bibliographie de Benoît est fleuve, hein, c'est colossal. Hein. On pourrait, en tout cas, plusieurs rayonnages. Hein. On ne trouve pas aujourd'hui, sinon sur Internet, hein, on trouve beaucoup de livres de Benoît en librairie, mais on ne trouve pas tous les livres de Benoît. Là, tous les livres non épuisés de Benoît seront en rayonnage. Hein. Mais il y aura de Benoît et il y aura d'autres auteurs. Il y aura Charles Maurras, il y aura Léon Daudet, il y aura les auteurs auxquels on est attaché à Éléments, mais qui sont des compagnons de route. Hein. Je pense à Olivier Molin, je pense à l'efflorescence de romanciers qu'il y a aujourd'hui, à tous les essayistes, à Mathieu Bock-Côté, à quantité d'autres. Hein. Donc le souci vraiment qui nous anime, et je dis nous, un nous collectif, et non pas un nous de majesté, mais un nous collectif, parce que nous sommes plusieurs derrière ce projet, c'est d'ouvrir. Hein. D'ouvrir l'urgence des temps, le péril des temps, où les années décisives, pour parler comme Oswald Spengler, qui sont devant nous, nous commandent, nous ordonnent hein, de se rappeler en permanence que ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Vous le disiez tout à l'heure, dans l'équipe de la Nouvelle Librairie, il y a Vincent qui va être là, qui était le pilier de l'ancienne librairie de l'immense Emmanuel Ratier, qui nous manque. N'est-ce pas un peu, on prend les mêmes et on recommence? Alors, il n'y aura pas seulement Vincent, il y aura également Arnaud Guibert, qui vient de Dextra, et de Academia Christiana. Donc, vous voyez, ça n'est pas Éléments qui parle à Éléments, à des lecteurs d'Éléments. C'est aussi ça, mais ça n'est pas que ça. Le libraire principal, ce sera Arnaud Guibert, qui est un jeune libraire de 25 ans, un peu moins du reste, hein, et qui
dont l'univers mental est très proche du nôtre, hein, mais il ne recoupe pas sur tous les points le nôtre. Hein. Donc il y aura également Vincent. L'expérience incroyable qui est la sienne. Et le savoir-faire, en particulier dans la bouquinerie, parce que la librairie a une double spécificité. Il y a une mezzanine, hein, il y a du livre neuf, hein, le livre neuf est au rez-de-chaussée, mais il y a également du livre ancien, il y a du vieux livre, de la bouquinerie, de la solderie. Et le savoir-faire de Vincent est incomparable. Il a 10 à 15 ans d'expérience sur ce livre-là. Exact. La librairie est placée sous les auspices d'une magnifique hure de sanglier, n'est-ce pas un peu trop gaulois? Oui, non, l'identité est gauloise. Hein. Je suis un néo-bourguignon lecteur de Vincenot, et Vincenot, non seulement est le chantre des escargots, le pape des escargots, mais surtout du sanglier, animal totémique des Gaulois, mais c'est notre animal. Hein. Le sanglier est notre animal. Donc oui, la librairie est placée sous les auspices de ce qui nous réunit au premier chef, donc notre identité gauloise celte, hein, mais plus largement romaine, grecque, chrétienne. Hein. C'est le souci qui anime la librairie. Moi, j'en ai fini avec mes questions, j'en ai plus personnelles. Quand vous avez fait le choix de ce 11 rue Médicis, c'est un très beau lieu. Hein, j'ai visité grâce à vous, c'est vraiment beau. Est-ce que vous auriez pu faire une librairie dans un lieu aseptisé, sans intérêt? Non, c'était impossible. Hein. Il y a un concours de circonstances miraculeux, un alignement des planètes qui a fait qu'il se trouve que ce 11 Médicis, mais nous ne le savions pas lorsque nous nous sommes installés au 11 Médicis, hein, est un lieu habité, hanté par l'esprit des anciens et des anciens auxquels nous sommes sensibles, Georges Valois, Charles Maurras, l'Action française. Hein. Nous ne le savions pas. Il se trouve qu'en plus, les lieux sont d'être magnifiques, hein, s'inscrivent dans une histoire, une longue histoire de la librairie, dans un endroit, la rue Médicis, qui a été au XIXe siècle la grande rue des libraires. Et les libraires autrefois étaient des libraires et des éditeurs. Nous aspirons aussi à faire un travail d'édition. Et on veut, moi je crois que pour répondre à la série de questions que vous m'avez posées, est-ce que ça n'est pas un peu trop? Est-ce que dans un contexte de crise? Je ne le crois pas. Fondamentalement, je ne le crois pas. Le livre, j'ai toujours en tête, j'étais dans une autre vie éditeur avant d'être journaliste. Hein. J'étais libraire d'abord et éditeur aux éditions L'Âge d'Homme. Et les éditions L'Âge d'Homme ont publié un livre de John Cowper Powys, que les Français connaissent assez peu, mais qu'on devrait lire, qui est un grand barde gallois, un magnifique auteur du XXe siècle. Hein. Et L'Âge d'Homme a publié Les plaisirs de la littérature. Et Powys disait cette phrase suivante, moi elle me trotte dans la tête depuis que je l'ai lu, donc depuis 30 ans. L'homme est cet animal qui pleure, qui rit, et qui écrit, si le premier Prométhée, je l'ai toujours en tête, hein, et je ne le dis jamais sans émotion, si le premier Prométhée a volé le feu du ciel dans une tige de fenouil, le dernier Prométhée le ramènera dans une feuille de livre. Hein. Et le texte de Powys est magnifique sur la déclaration du livre. Nous sommes la civilisation du livre. L'Europe est la civilisation du livre. Nous sommes nourris, nous sommes créés à travers le livre. Que chez les Grecs, Homère, la Bible pour le christianisme et le droit romain. Nous sommes forgés par la parole granitique du livre. Hein. Et si vous regardez bien, à la fois dans le christianisme et le paganisme, le logos philosophique des Grecs, le verbe chrétien, l'Europe s'est construite à partir de ça. Donc ça, c'est indémodable, c'est imputrescible, ça ne peut pas disparaître. Hein. C'est inaltérable, pardon, pour prendre un mot beaucoup plus clair. Donc moi, je ne crois pas à la crise du livre, pour répondre en fait à toutes vos questions. Je crois que le livre, cette parole va perdurer à travers les âges. Si le livre devait s'effondrer, ceci ne tuera pas cela. Vous vous rappelez dans Victor Hugo, ceci va tuer cela, Gutenberg va tuer l'architecture. Non, Gutenberg n'a pas tué l'architecture. Et le numérique ne va pas tuer Gutenberg. Eh bien, vous avez apporté une réponse absolument complète à mes questions qui n'étaient donc pas fondées. Quand est-ce qu'on se retrouve dans cette librairie? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut y aller? C'est ouvert à tous, bien évidemment. De quelle heure à quelle heure? C'est quel métro? Est-ce qu'on peut vous rencontrer vous-même? Oui. On pourra rencontrer la rédaction d'Éléments le mardi à 18h, parce que Pascal Esséric, le directeur de la rédaction, y sera, organisera des conférences de rédaction informelles. Moi, j'y serai. Alors, je vis en province, mais j'y serai 1 à 2 jours par semaine, c'est toujours un peu aléatoire, mais on pourra m'écrire. On va venir plusieurs fois. Oui, mais j'ai pas l'adresse en tête, mais il y aura sur le site internet mon adresse personnelle, l'adresse de la librairie, donc j'y répondrai avec plaisir et j'y serai. Moi, je donnerai mes rendez-vous sur place. La librairie est ouverte du mardi au samedi, de 13h à 20h. On va organiser beaucoup d'événements, de signatures, de conférences, de dîners-rencontres, puisqu'il y a aussi beaucoup de restaurants dans le quartier latin. Donc, que les auditeurs qui nous regardent sont évidemment les bienvenus. Et je le redis, on va, je crois, mais je ne veux pas non plus vendre la mèche, nouer un partenariat privilégié avec TV Liberté. On va s'y employer. Ouais. Merci beaucoup. C'est cette lumière qui s'allume dans le quartier latin que je voulais vous faire profiter en ce début de reprise de TV Liberté. Merci François Bousquet. Merci Martial. Ouais. Bonne chance, je vous dis les 5 lettres. Ouais.